Allô, tu m'entends? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, parfait. Je t'entends bien. Oui, c'est bon, maintenant tu me vois aussi. Hi, ça va? Hi, ça va et toi? Très bien, merci. Nous Ok, sommes les premiers. apparemment oui. Je vais appeler J'ai Katia. fait une erreur. Comment? Attends, je vais appeler Katia tout qui vient de m'envoyer un message. D'accord. T'es dans quelle ville? T'es au Bénin aussi? Ou t'es au Non, je Sénégal? suis en Guinée. Je suis en Guinée là. Oh, wow, ok. Je suis en Guinée à Conakry. Bienvenue, Dossé Beaujois Fortuné. Bienvenue dans le webinaire. Bon, pour l'instant, on attend que tout le monde arrive. Ok. Katia, tu es en train de se connecter là. D'accord, ok. Parfait. Ok. Bienvenue, Fabrice, dans le webinaire. Je crois que normalement, on attend une cinquantaine de personnes, donc Ouais. il est Fabrice, quelle heure? il est 13h04 ici, donc on a 4 minutes de retard pour le moment. D'accord. Oui, tu disais Fabrice, c'est qui? Fabrice, c'est le country manager de. C'est un country manager ou? iWorks. Hmm, je pense. Tu as reçu les questions? Oui, j'ai reçu les questions. D'accord, ok. T'es prêt? Je vais faire de mon mieux. Je sais pas d'où elle nous appelle. Elle est où, Kadiatou? Elle est Il devant est en quel Guinée pays? aussi. En Guinée aussi. Hmm, oui, ça. Je vais- C'est une problématique aussi, la connexion Internet ici. Ah oui? Ouais. Mais là, je te reçois bien, là. C'est... Oui, c'est ça. Je me suis rassuré d'être dans un endroit où il y a c'est calme et il y a la connexion Internet. D'accord. Bah, ça dépend des fournisseurs ou c'est juste global, en fait? C'est pour tout le monde pareil. Ça dépend de l'endroit où la personne se trouve et souvent la connexion elle est très chère ici. Et ça peut être un défi peut-être que avec ça. Allô? Ok, ça marche. Ok, ça marche. Elle essaie de se connecter là. D'accord, ok. Elle essaie de se connecter. Ouais, tu me disais que c'était vraiment un challenge au niveau de la connexion. Ça fonctionne comment? C'est des abonnements que vous payez tous les mois ou c'est des crédits de... Non, il y a des abonnements qu'on peut payer tous les mois et il y a d'autres qui payent souvent chaque fois en fonction de ce qu'ils gagnent en fait. D'accord. Ok. Je sais pas trop combien ça, comment ça se passe. Moi, je suis du Cameroun, donc quand Ah, je vais vous au êtes du Cap? Cameroun, Ok. oui. Bon, là, je suis pas au Cameroun, mais je sais que déjà à l'époque, c'était assez compliqué. Déjà avec les coupures d'électricité, donc voilà. T'as beau payer tout ce qu'il faut, voilà, quand ça décide de sauter, ça saute, quoi. On Ah n'a oui, aucune maîtrise. c'est vrai aussi. Et vous êtes business partenaire, c'est ça? Oui,
C'est ça. Tu peux me tutoyer d'ailleurs. J'ai pris l'habitude de tutoyer un peu tout le monde. Ah, ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, je suis en partenariat avec iWorks. Bon, j'allais me présenter officiellement dès qu'elle arrive, Ah, Kadiatou, ok, mais ok. Ok, je vais attendre qu'elle arrive alors. ouais, comme ça au moins, c'est fait. J'espère que ça va aller en termes de connexion. Je pense que Prosper aussi est là. Bonjour Prosper. Bonjour Prosper, ça fait longtemps. Bon, je crois qu'on va commencer et elle va télécharger l'application et voir comment se connecter. Au pire, on va faire WhatsApp après. D'accord, ok, ça marche. Alors, qui m'a envoyé le message? Ok. Bon, on commence alors de tous les deux, c'est pas grave. Donc, bah écoute, re-bienvenue dans ce webinaire. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Alors, je vais me présenter du coup, vu qu'officiellement, on ne s'est pas encore présenté. Et je crois que c'est la première fois en plus qu'on échange tous les deux en vrai. Donc, moi, je m'appelle Anaëlle. Je suis freelance et entrepreneur et digital nomade. Donc, j'habite actuellement à Bali. Ok, Donc, voilà, ça fait 2, 3 ans que je me suis lancée et que du coup, je travaille uniquement en ligne. ok, Et voilà, pour la grande histoire. Donc, je fais du freelancing, donc je travaille aussi avec des clients. Et actuellement, je suis en train de monter ma propre entreprise, en fait, de consulting et de formation. ok. Voilà. Donc, enchantée. Et bah, je peux te laisser Enchanté. aussi t'introduire pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok, moi je m'appelle Fajimba. Merci Anaël pour, pour ce webinaire et pour le temps que tu nous accordes. Merci à tous les participants aussi. Je sais qu'il y a beaucoup, le week-end, c'est pas évident pour les gens, mais merci pour l'effort. Et je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Fajim Baketa, Country Manager de iRox. J'ai un master en Business Intelligence et Big Data. Et je travaille en consulting aussi. Je suis une personne qui depuis le jeune âge, depuis que j'ai eu mon premier emploi et tout, le freelancing, c'est quelque chose que commence à me passionner. Donc, je fais souvent du freelancing en ce moment. Donc, en gros, c'est ça. Je suis guinéen et en ce moment, je suis en Guinée. D'accord, ok. Bah écoute, on va attaquer directement les questions parce que je pense qu'on va aborder déjà plein de trucs intéressants, mais ouais, j'ai plein de choses à te demander. Alors, on voulait savoir déjà comment tu définis le freelancing et surtout dans le contexte africain et comment il se différencie des autres régions du monde. Voilà, ça fait 3 questions en une, mais commence comme tu le sens. OK. Le freelancing, en Afrique, on ne parle pas souvent de freelancing. C'est très dommage parce que c'est un secteur à devenir. Le freelancing, c'est une forme de travail. Le freelancing est également appelé travail indépendant. D'après la version, en anglais, c'est freelancing, c'est travail indépendant. Donc, le freelancing permet aux personnes de travailler de manière autonome sur pour des projets, pour plusieurs clients. Les freelancers sont des personnes qualifiées qui offrent des services dans des domaines le, tels que le marketing, le développement et beaucoup d'autres. Un freelancer, c'est une personne qui gère son propre emploi du temps et c'est une personne qui fixe ses tarifs. Et un freelancer, c'est une personne qui travaille à distance n'importe où il est. Ce qui différencie le freelancing en Afrique des autres régions, c'est la main-d'œuvre qui existe, le potentiel inexploité. Beaucoup de jeunes finissent les études, ne trouvent pas du travail. Je suppose que, d'après moi, c'est du gaspillage parce que ils ont du talent, ils cherchent du boulot, ils ne trouvent pas, alors qu'ils peuvent externaliser leur travail dans d'autres pays en Afrique, dans le monde entier. Donc, c'est un peu ça la différence et aussi la qualité du prix. Ce qu'un Américain, par exemple, peut faire.
le prix qu'un Américain peut proposer, un Africain peut proposer moins que ça et faire à peu près la même chose que l'Américain, vu que la connaissance, elle est universelle. Selon moi, la différence, c'est le potentiel qui se trouve en Afrique et qui n'est pas exploité, au fait. Ouais. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou Oui, si, tu si... as répondu. Je me disais, en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc-là parce que la plupart des freelances, que ça explose. Hein, c'est pas qu'en Afrique. Déjà, je pense qu'en Afrique, ça monte en force. Mais dans le monde aussi, le monde entier, vu que tout le monde est un peu en burn-out, on aspire à plus de liberté dans le travail. Et je me disais qu'en tant que freelance, comme tu l'as dit, en fait, il faut être autonome, indépendant, mais en fait, tu es un peu comme un entrepreneur parce que tu te gères, tu deviens un peu ton propre patron. Donc, c'est à toi Oui, c'est ça. de te discipliner, en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est à toi de gérer ton temps, de la gestion des projets, à donner aux clients une qualité. Parce que la qualité, ça compte beaucoup aussi chez les freelancers. En fait, il faudrait donner quelque chose de très bon. Par exemple, un site web, quand une entreprise veut un site web, il faut donner un site web de qualité. Pas donner un site web qui, qui a des boutons, des pages qui ne marchent pas, tout ça là. Ça peut. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, toi, en tant qu'entrepreneur, ton implication dans le freelancing en Afrique? Tu nous en as parlé un Euh, peu globalement, mais voilà, oui, si tu peux revenir un peu dans oui, les détails. oui. Au fait, quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé pour une entreprise, une agence maritime guinéenne, et j'ai fait 2 ans là-bas. Je me suis rendu compte que le salaire était bon, mais ça ne répondait pas exactement à tous mes besoins. Je n'arrivais pas vraiment à combler mes fins du mois. Donc après, je me suis dit, j'ai arrêté avec eux. Je me suis lancé à mon propre compte. J'ai créé ma boîte je me suis associé avec des amis. J'ai créé ma boîte de développement d'applications et de réseaux. Donc ça marchait bien au début. Et quand la pandémie est venue, le Covid, c'est venu, ça a commencé, c'était au ralenti et les entreprises ne répondaient pas favorablement comme avant. Donc, j'ai décidé après de me reconcentrer sur moi-même. Donc, c'est pourquoi je suis allé au Sénégal pour faire un master, pour acquérir de nouvelles compétences. Ce qui est normalement, qui est quelque chose de très important dans le freelancing. Il faut toujours être à la pointe, acquérir de nouvelles compétences parce que la technologie avance énormément. Donc, je suis allé au Sénégal. J'avais besoin, par exemple, de professeurs. J'avais une amie qui avait une entreprise, qui avait besoin, une entreprise, une académie de formation, qui avait besoin de personnel, de professeurs qualifiés. Donc, j'ai rencontré Idrissa, qui est le country manager de Airworks Sénégal, qui m'a parlé du concept de Airworks, qui dit, voilà, nous pouvons te mettre à ta disposition des professeurs. Donc, il faut juste que tu me fasses quels sont les professeurs que vous voulez et quels sont les critères qu'on veut. C'est là-bas j'ai connu un peu Airworks et je me suis dit c'est un concept innovant et je me suis dit que ça peut être intéressant de ramener ça aussi dans mon pays. Donc, c'est d'où j'ai commencé à faire des recherches sur Airworks, j'ai commencé à être curieux. Et quand j'ai fini mon master, j'ai dit, bon, OK, j'ai travaillé pour le Sénégal m'a accueilli, tout s'est bien passé. Je vais rentrer au pays, participer au développement de mon pays. C'est d'où j'ai pensé à Airworks, au freelancing. J'ai demandé à ce que je sois le country manager. J'ai passé des entretiens d'abord et j'ai réussi les entretiens. Et là, je suis en train de développer ce concept de freelancing au pays pour faire profiter ces jeunes Africains qui n'ont pas de travail et qui ont du talent, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est super. Je pense au fait que j'ai discuté avec une personne ici qui a une entreprise aussi qui travaille sur Internet et qui me demandait s'il y avait de la demande. Et vu que moi, j'ai fait beaucoup de freelancing avec des clients, que ce soit en France ou à Dubaï, et je lui disais, c'est incroyable la demande qu'il y a parce que tous les jours, il y a des web entrepreneurs qui arrivent, tous les jours, il y a des entreprises en fait qui naissent et tous les jours, ils OK. recherchent des finances.
tous les jours. Et il y a tellement un besoin qui est énorme. Et le problème, c'est que des fois, c'est en termes de qualité. Et que des fois, la Ok. qualité n'est pas au rendez-vous. Du coup, on se retrouve un peu avec un petit déséquilibre. En fait, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent sur Internet, mais derrière, quand ils Ok. recherchent des freelances, bah, ils savent pas trop, ils sont un peu perdus. Il y en a beaucoup. Du coup, il faut trier. Et après, des fois, tu te retrouves avec une qualité qui est pas Pas de ce que tu bon. as fait, en tout cas, quoi. Hmm. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça la problématique. En fait, les jeunes, les entreprises n'arrivent pas à trouver des talents qu'il faut et Hmm. les talents n'arrivent pas aussi à trouver les entreprises, en fait, pour la réalisation des projets. D'où une plateforme de freelancers pour réunir ces gens. C'est ça. Pour toi, quels sont les principaux avantages et dans le développement du freelancing en Afrique? Si on parle vraiment clairement, c'est quoi les avantages et les réelles opportunités pour les jeunes? Puis On l'a un l'avantage, peu par exemple, dit, mais si on revient dessus, ok, l'avantage du freelancing, il y a beaucoup d'avantages au freelancing. D'abord, il y a d'abord la création de l'emploi. Il y a la réduction du taux de chômage, la mise à disposition des compétences aux entreprises qui ont besoin. Et derrière, je pense que vu que les jeunes africains peuvent profiter, les freelancers peuvent profiter comme les entreprises aussi peuvent profiter. Comme on vient de le dire tout à l'heure, les entreprises, ils ont besoin de compétences spécifiques pour réaliser un tel projet. Les, les freelancers ont une compétence spécifique pour la réalisation de ce projet. Donc, c'est deux personnes qui sont complémentaires, en fait. L'une a besoin de l'autre pour la réalisation du projet, en fait. Donc, l'opportunité que je vois, c'est la connexion de tous les freelancers, de tous les talents d'Afrique, tous les jeunes, avec le monde entier. C'est-à-dire, une, un jeune Africain n'a pas besoin d'aller au Canada pour se faire de l'argent. Il peut rester chez lui en Afrique, travailler avec un client comme Google, pour arriver loin, travailler pour Facebook, sur des projets de Facebook. Il faut juste avoir des compétences. Tout est universel, en fait. Et tout est accessible sur Internet. Donc, c'est exact. l'opportunité que le freelancing, travailler sur des projets à partir de son pays sans se déplacer et gagner aussi des revenus. Par exemple, je pense que Kadiatou Konaté est là. Oui, on a eu un aperçu. Hmm. Donc, je disais que c'est aussi ça l'avantage. L'opportunité, c'est quoi pour moi? C'est que ces jeunes Africains peuvent travailler sur des projets et se faire de l'argent. Et ces entreprises peuvent faire des économies. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de payer des charges sociales. Ils peuvent, ils n'ont pas à payer des charges sociales, les impôts. Ils ont besoin d'un site. Ils passent par une plateforme. Ils pushent le site. Ils disent, voilà, nous avons besoin de site. Et les, les talents qui peuvent le faire, ils le font. Mais c'est pas seulement lié aux jeunes Africains qui n'ont pas de travail. Aussi, ça peut toucher les professionnels aussi, qui ont un Oui, bien sûr. salaire. Nous connaissons déjà que le salaire des Africains, c'est déplorable. S'il y a de l'exploitation là-bas, on fait travailler des gens pour des salaires minables. Donc, le- la- l'opportunité pour eux, c'est faire quelque chose à côté pour avoir de l'argent. Ça peut combler beaucoup de trous et ça peut les permettre de survivre dans les problèmes quotidiens et dans les factures. Bien sûr, en sachant que c'est évolutif, donc tu commences avec une compétence, puis tu en acquiers de plusieurs, puis tu deviens bon Oui, dans c'est ce ça. que tu fais, plus tes clients te connaissent et te reconnaissent, plus c'est qu'un cercle vertueux en fait à la fin. Donc même toi, en termes de salaire, tu as plus de confiance. Donc tu peux Oui, négocier des salaires un peu plus conséquents au fur et à mesure. Donc en vrai, il faut juste mettre le pied dedans et commencer à se mettre un peu au travail, quoi. Et après, normalement, si tout se passe bien, si tu fais le taf qu'il faut, tu es quand oui, même en c'est ça. mesure d'évoluer. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement l'entreprise iWorks et son rôle dans le secteur du freelancing du coup en Afrique? Airwork, c'est une plateforme déjà de freelancers
qui facilite la mise en relation entre les entreprises et les freelancers. J'ai déjà expliqué c'est quoi le freelancer, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, le côté positif aussi avec iWork, c'est que nous assurons le paiement au niveau, la marge. Le problème lié au freelancing, c'est un peu lié à la confiance. Bon nombre ne font pas confiance au paiement parce qu'ils se disent que je vais être arnaqué ou ça. Donc, Airworks, ici, on facilite ça. Nous rassurons les deux parties prenantes. Nous rassurons les entreprises que leur argent sont sécurisés et que si le freelancer ne fait pas du bon travail, il sera remboursé. Mais aussi, nous rassurons le freelancer que s'il fait du bon boulot, il n'a aucune chance, il aura toujours son argent. Donc, nous facilitons ça. Donc, le freelancer se concentre dans la réalisation de ses projets. Nous, derrière, nous nous concentrons dans la recherche des projets pour les donner, au fait. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'aller réseauter et tout. Nous, derrière, nous nous occupons de réseauter, trouver des projets pour eux. Et derrière, l'entreprise n'a pas besoin de faire des offres et tout. Il n'a juste qu'à mettre dedans. Et nous, derrière, on cherche les trucs. Mais à Airworks, il y a deux volets dans le project management. Il y a le B2B et le B2C. Le B2B, c'est quand l'entreprise nous confie son projet et nous dit, je veux juste la réalisation, en fait. Nous, derrière, nous cherchons le freelancer adapté qui peut répondre à ce besoin, en fait. Il y a le B2C où l'entreprise décide d'aller chercher lui-même son freelancer, discute sur la plateforme avec le freelancer. Donc, et si c'est bon, il commence le travail. Après, nous avons cinq axes à Airworks. Nous avons l'axe Project Management, où nous nous occupons de la réalisation des projets numériques de A à Z. Nous avons la partie sourcing, où nous mettons à la disposition des entreprises les compétences dont ils ont besoin. Nous avons la partie partenaire stratégique où nous nous unissons avec des entreprises pour du gagnant-gagnant. C'est-à-dire, on peut avoir besoin de cette entreprise pour tel service, et eux aussi peuvent avoir besoin de nous pour tel service. Nous avons aussi la partie éducation. Éducation qui est une partie très importante dans le freelancing parce qu'il faut avoir des compétences pour Ça, c'est sûr. faire du freelancing. Donc, nous, on s'investit aussi dans les formations pour pouvoir donner aux jeunes des formations qui peuvent les aider à exceller dans le domaine du freelancing et à trouver aussi de l'emploi, comme on l'avait dit. Nous avons aussi la partie du service d'hébergement où nous-mêmes, nous avons nos propres serveurs pour héberger des sites et des applications. Donc, en gros, c'est ça, Aerox. Et c'est une plateforme de freelance qui permet de réunir les entreprises et les freelancers. D'accord. Ça prend vraiment beaucoup de choses en charge, en fait. Donc, ça facilite Oui, la connexion entre ces deux mondes-là. oui, c'est ça. C'est exactement ça. On a un peu abordé au début les challenges du coup des freelancers. Du coup, ouais, cette question-là, c'était est-ce que tu peux, quels sont les défis auxquels les travailleurs freelance et les entreprises de freelancing sont confrontés dans la région et comment vous les surmontez actuellement? Le défi des freelancers, c'est plus la recherche des clients et des projets. Ils ne savent pas où trouver des projets et comment les réaliser. Il y a des entreprises, il y a des plateformes de freelance américains, Upwork par exemple, et Fiverr, qui Hmm. n'acceptent pas forcément des profils africains en fait. C'est clair Sérieux? qu'ils n'acceptent pas. Oui, j'ai vu ça sur un article où on dit que c'est clair qu'il y a des plateformes de freelance qui refusent. Donc, Parce d'où que l'intérêt les Indiens, pardon, excuse-moi de te couper parce que je savais pas ça. Tu m'apprends quelque chose parce qu'on voit les Indiens, oui, ils font ça sur les sites de j'ai freelancing. j'ai vu ça dans un article où on disait Ok, que bon. les, je vais le chercher, je vais le mettre sur le mythe. Ah oui. Il y a
il y a des nous même qui vient de dire qu'effectivement, Waouh, donc ils n'ont pas vraiment confiance aux Africains en fait. Ils se disent non, ils font pas du bon boulot. C'est des personnes qui vont pas faire du boulot. Ils préfèrent confier ça aux Indiens et tout, qui sont moins chers par exemple. Et donc c'est un peu ça. Donc la recherche de, de clients et de projets. Nous avons, au niveau des freelancers, c'est plus ça. Et aussi, il y a la partie paiement, en fait. Les freelancers, ils veulent ça même se faire payer. Donc, il faudrait assurer aussi ce paiement. Donc, il y a aussi la partie où, il y a aussi la partie, Dino vient de dire que son compte Upwork est suspendu depuis plus de 4 ans. waouh, c'est un truc de fou ça. Après, suspendu pour Donc, quelles raisons? Est-ce qu'ils donnent des raisons ou est-ce que c'est un peu tabou? Tu vois, ils essaient un peu de censurer, mais ils disent pas clairement pourquoi ils censurent. Enfin bon, là, oui, il y a c'est ça. toute une enquête à faire. Je vais m'intéresser à ça. Tiens, je suis choquée. Je savais pas que ils faisaient ça. Enfin bref. Donc, donc, avoir une plateforme en Africa, ça peut aider les freelancers africains, par exemple, à trouver les emplois parce que derrière, nous allons convaincre les entreprises pour les dire que oui, nos freelancers sont des personnes de qualité, sont des personnes certifiées qui peuvent répondre à vos besoins. Nous, derrière, on va s'assurer que le travail sera bien fait et de qualité. Donc, l'un des défis, c'est la recherche de clients et la recherche de clients ou de projets. Nous avons aussi au niveau du paiement, au niveau du paiement et quoi d'autre? Au niveau des entreprises, il y a la partie des compétents. Beaucoup de personnes peinent à trouver des compétents, des personnes qualifiées pour répondre à un tel problème ou trouver des commerciaux ou des business développeurs, par exemple. C'est un métier qui n'est pas trop connu. C'est Ouais. vrai qu'il y a des entreprises qui cherchent à avoir des business développeurs, mais ils passent par le bouche à oreille, mais ils trouvent pas. Donc derrière, si Airworks c'est une plateforme qui regroupe beaucoup de talents divers. Derrière, les plateformes de freelancing en général regroupent beaucoup de profils différents. Donc, derrière, si l'entreprise vient sur iWorks, sur la plateforme, il a le choix soit de venir nous demander directement le profil qu'il veut, soit nous, soit regarder sur la plateforme et chercher le profil qui l'intéresse. Parce que sur la plateforme iWorks, vous avez la possibilité de voir l'aperçu. Vous avez la possibilité sur la plateforme iWorks, vous avez la possibilité de voir quelle personne. Les compétences d'un freelancer, vous savez s'il a des compétences en Java, en C++ et tout. Donc, moi, je me disais que le défi majeur des freelancers et des entreprises, c'est la recherche de l'emploi, la recherche de clients et la recherche des compétences. Cette interconnexion entre les deux est un défi. D'accord. Si tu as quelque Tu chose à gérer, désolé, c'est ma petite soeur qui est en pas de train de me souci, fatiguer. je comprends. Ouais, oui. Donc, je sais pas, j'ai peut-être parlé beaucoup parce que j'ai beaucoup d'informations et donc, pour résumer, pour les freelancers, il y a la recherche des clients et le paiement après service. Pour les entreprises, il y a, oui, les aléas du direct. Pour les entreprises, il y a la recherche des compétents et Et aussi, les entreprises, ils font pas forcément confiance aux plateformes. Certaines entreprises ne font pas confiance aux plateformes de freelancing parce qu'ils se disent, bon, on va les confier notre argent et un jour, ils vont fermer leur plateforme. Donc, il y a aussi ce défi il y a d'autres aussi qui ne savent pas c'est quoi le freelancing. Ils se disent, les Africains, ils ont peur de l'inconnu, en fait. Ils se disent, je vais rentrer dans ça, je vais trouver des problèmes.
bien ça va pas marcher, je vais perdre mon argent. Donc, tout ça, ce sont des défis. Et il y a aussi des gens qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi le freelancing. Donc, d'où ce webinaire pour pouvoir les dire au moins, voilà c'est quoi le freelancing pour les entreprises, voilà c'est quoi. Moi, je passe tout mon temps à expliquer aux gens c'est quoi le freelancing. Mm. Donc, aux entreprises, ils savent. Il y a des entreprises qui ne savent pas. D'autres font du freelancing sans le savoir, mais ils savent, ils n'ont pas le Oui, nom exact collé au fait. Donc, oui, ils mais sont pas après, encore quand vraiment éduqués Hmm. au freelancing, en fait, et à Oui, c'est ça. tout ce que ça englobe. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup qui connaissent c'est quoi le freelancing, qui font du freelancing, mais ils savent pas c'est le freelancing qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ça. Ok, sur intéressant. Aujourd'hui, comment tu penses que les avancées technologiques comme la 5G ou les plateformes en ligne hein, dédiées influencent-elles le paysage du freelancing en Afrique? J'espère que la question est claire. Oui, c'est très clair. Ok. Comme on le dit, le freelancing, déjà, c'est quelque chose qui se fait totalement en ligne. Nous co-discutons, les freelancers discutent avec, avec les freelancers discutent avec les entreprises aussi font la même chose avec les freelancers. Donc, derrière ça, il faut de l'Internet de bonne qualité pour qu'on puisse se comprendre. Derrière ça, il faut un bon ordinateur qui est quelque chose de technologique. Je pense que c'est ce qui influence parce que pour que les plateformes de freelance marchent, il faut une bonne connexion Internet. Pour que les entreprises puissent communiquer tout passe par l'Internet. Pour que Ah, pour que le freelancer puisse travailler n'importe où, il faudrait d'abord que là où il se trouve, qu'il puisse avoir de l'Internet. Donc, c'est vraiment primordial, l'Internet, la bonne connexion, au fait. Parce que c'est mal vu de travailler avec un client et pouf, il n'y a plus de connexion et tout. Déjà qu'il a donné son temps, c'est pas tout agréable. ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et il peut se décourager, il peut dire non, c'est un freelancer qui n'est pas sérieux et tout. Donc, mais après, c'est des choses qu'il faudrait éviter. Il faudrait se rassurer que la connexion elle est bonne. Il faudrait se rassurer que on est dans un environnement calme. Donc, ce qui fait que, parce qu'on va travailler avec les freelancers vont travailler avec des gens qui sont aux États-Unis, qui sont très stricts dans des petites choses comme ça. Il faudrait qu'ils soient ponctuels. Il faudrait que l'ordinateur ne bug pas. Il faudrait que si j'utilise un téléphone, que le téléphone soit bien chargé. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui influencent au fait. Parce que cette interconnexion, c'est comme ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire une sorte de freelance parce que je travaille et vous travaillez en même temps. Et là, on n'est pas dans un même coin, mais on passe par l'Internet, on passe par un truc technologique pour pouvoir faire notre travail en fait pour pouvoir expliquer aux gens comment ça se passe. Donc, il faudrait vraiment prendre très en considération la connexion Internet, le 5G. Parce que 5G, je pense qu'on est toujours à 4G ici, si je ne me trompe pas. Mais je suis sûr que ça va le faire un jour. Oui, lentement mais sûrement, mais c'est vrai que ouais, il faut vraiment appuyer le fait que chaque freelancer, même si n'importe qui peut se lancer au final, parce que c'est accessible à tout le monde, mais il faut quand même investir au minimum, parce que comme dans tout, hein, Oui, dès que c'est tu ça. veux faire quelque chose, et si tu veux Oui, vraiment que en ça fait, réussisse, je te donne les oui, c'est moyens un ça. peu. Oui, c'est ça. Et le truc, c'est que ce qui est peut-être un frein pour les jeunes, par exemple, c'est que travailler en tant que freelance, ça bouffe de l'Internet, en fait. Il faudrait, il faudrait, et l'Internet, il est très cher en Afrique, en fait. C'est ça un peu le problème. Il y a, par exemple, dans les autres pays du monde, l'Internet, c'est plus un problème, c'est plus un souci pour les gens, mais c'est toujours un souci en Afrique, en fait. Donc, il Et, faudrait c'est trouver. incroyable, hein. Mais c'est tout un sujet. J'ai même pas envie de rentrer dans ce débat-là. Tu vois, par exemple, je fais une petite parenthèse. Je suis en Indonésie. L'Indonésie, c'est un des pays les plus pauvres au monde aussi. Par contre, à chaque fois que je vais dans un logement, à part payer le loyer, l'Internet est inclus et c'est illimité. Donc, Oui, je c'est paye ça. juste mon loyer. En fait, j'ai même pas besoin de payer Internet et je l'utilise comme je veux, H24 si je veux. Mais c'est quand même hallucinant qu'en Afrique, on n'est pas encore, on soit encore avec ça comme problématique, quoi, alors que d'autres personnes ont d'autres problèmes. Ils sont Mais déjà je pense passés que à... c'est,
Mais moi, je pense que c'est plus le droit. En Afrique, je pense qu'on n'a pas vraiment ce droit de consommateur. Il n'y a pas des gens qui défendent les consommateurs Internet, en fait. Pour dire que oui, vous ne pouvez pas quand même nous faire subir ça, en fait. Il n'y a pas une réglementation spécifique, en fait. Normalement, si l'État est pour les jeunes, la population, il peut refuser ces gens de donner des prix exorbitants, en fait. Déjà qu'il n'y a pas vraiment du boulot. Ils vont, Parce que ça ouvrirait des opportunités. Là, le freelancing, à partir du moment où l'Internet devient plus accessible au grand nombre, là, on peut vraiment faire un vrai. Le travail a déjà commencé, certes, mais ça va propulser encore tout le monde parce que même les gens, ils n'ont même pas l'occasion d'être curieux, donc d'aller sur Internet pour voir les possibilités, que déjà, il faut compter les minutes que tu passes en ligne. oui, c'est ça, il faut compter les minutes et tout. Il faudrait surveiller toujours son passe Internet et tout. Mais je pense que ce qui peut peut-être répondre à ça, c'est que c'est peut-être trouver des endroits publics où les gens peuvent venir se connecter, accéder au Wi-Fi. Je pense que ça peut aider les freelancers, en fait. Je pense qu'il y a il y a des endroits comme ça, comme Blue Zone. C'est un endroit, un espace sportif où il y a de l'Internet. Donc, je pense que les freelancers peuvent aller vers des endroits où le Wi-Fi est gratuit pour pouvoir travailler sur des projets, en fait. D'accord. Bah, de toute façon, ça, ce sera, je pense, le devoir de iWork après d'aider au maximum avec les moyens du bord à aiguiller les gens vers là où ils peuvent justement avoir des connexions, aider tout un chacun. Alors, on a survolé un peu cette question-là, mais par rapport au scepticisme en Afrique sur le freelancing. Parce que du coup, comme on en parlait un peu, est-ce que aujourd'hui iWorks ou toi, vous avez prévu des stratégies justement pour éduquer peut-être un peu plus ou mettre en confiance un peu plus ces entreprises sceptiques-là? Oui, en fait, je pense, pour ça, on a réfléchi à ça. On a décidé de mener des campagnes pour éduquer les gens, les entreprises aux avantages du freelancing, en fait. Parce qu'en Afrique, c'est ça. Quand une personne voit qu'il a un avantage dessus, il suit directement la chose. Donc, on va aller vers les entreprises, on va discuter avec eux, on va les parler du freelancing, on va les demander, on va les parler des avantages et on va essayer de les convaincre. On va essayer de les dire que c'est quelque chose de bien, ça peut vous aider à gagner en temps, ça peut vous aider à donner des profils intéressants à une bonne qualité de prix. Au lieu de recruter, par exemple, des gens qui vont quitter la Côte d'Ivoire, qui vont quitter les États-Unis, il y a des gens en Afrique, il y a des personnes en Afrique qui peuvent faire ça. Donc, nous, derrière, nous pouvons vous mettre à votre, vous avez jusqu'à nous dire ce que vous voulez. Et nous, on vous met à votre disposition, c'est comme personne. Donc, tout va aller, on va faire des entretiens, on va aussi, Bon, on va avec le répondre à potentiel. la fin aux questions, mais je te laisse terminer. Oui, avec aussi on va répondre, je dis répondre, désolé, on va, on va aller vers les entreprises parce que la meilleure façon de ce scepticisme, pour pallier à ce scepticisme, il faudrait que, généralement les gens ne sont sceptiques parce qu'ils connaissent pas la chose en fait. Donc Bien il sûr. faudrait les expliquer, il faudrait les mettre en confiance, les dire que voilà les dispositions que nous prenons pour sécuriser vos paiements, votre argent, voilà la sécurité, les dispositions que nous prenons pour pouvoir vous donner les meilleurs profils, c'est-à-dire nous assurons que nous allons vous donner les meilleurs compétents et si ce ne sont pas des bons compétents, nous allons vous rembourser votre argent. Donc, c'est un truc que Airworks déjà rassure à ses clients pour dire que si vous nous confiez vos projets, nous allons tout faire pour vous donner du produit de qualité. Et si vous avez besoin de personnes, nous allons nous assurer que les personnes soient qualifiées et répondent à votre besoin. Donc, tout va aller comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, tout va aller dans l'éducation, dans des ateliers de formation où nous allons faire des webinaires, où nous allons inviter des entreprises pour Ouais. pouvoir discuter, pour voir le fond de ces scepticismes et voir comment les faire changer d'idée, en fait. En tout cas, s'il y a un langage qui est universel, c'est parler des bénéfices. Donc, je pense qu'il n'y a pas un gros travail à faire si ce n'est parler que des Oui, bénéfices qu'ils vont avoir. et c'est Là, je ça. pense Si on parle des bénéfices, c'est sûr que, ouais, c'est ça.
Quel conseil tu donnerais à un jeune Africain qui souhaite se lancer dans une carrière en tant que freelancer? Et ok, déjà ça, et après il y aura une deuxième question sous-jacente. Est-ce que Mais tu as les des... questions, genre pour une personne qui souhaite aller se lancer dans le freelancing, il faudrait d'abord qu'il choisisse quelle compétence. Il choisisse une compétence, un domaine où il veut faire son boulot. Genre, s'il veut le digital, s'il veut faire du développement, il faudrait d'abord qu'il choisisse une compétence clé, un domaine sur lequel il veut. Mais il faudrait qu'il choisisse, il faudrait qu'il se forme. Il faudrait aussi qu'il fasse des recherches sur des plateformes et qu'il choisisse une plateforme, qu'il s'inscrive sur la plateforme qui mettent ses réalisations. S'il n'a pas de réalisation, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire, il y a beaucoup de projets en ligne. Il pourrait peut-être faire en sorte de mettre ses projets en ligne pour rendre son portfolio intéressant parce que les entreprises regardent plus le portfolio. Certaines personnes n'ont pas besoin de dire oui, j'ai travaillé sur en carrière. D'autres peuvent dire oui, j'ai travaillé sur un projet fictif, par exemple, mais ça m'a permis d'avoir ça comme compétence et ça peut répondre à ce que vous cherchez. Donc, il faudrait faire souvent des projets individuels comme avec des entreprises si on peut. Choisir une plateforme, s'inscrire sur la plateforme et se former continuellement. Il faut toujours être à la pointe, il faut toujours se former. Et aussi, il faudrait réseauter. Il faudrait réseauter, il faudrait souvent aller sur les plateformes, faire la recherche très souvent. Hmm, Donc, je pense qu'en gros, c'est ça. La recherche, le choix d'un domaine spécifique. ouais. En deux, il y a se former dans cette compétence qu'on a choisie. En trois, se renseigner sur les plateformes. En quatre, choisir la plateforme qui répond une plateforme, s'inscrire sur la plateforme, rechercher les projets qui correspondent à la compétence que le freelancer a choisi et derrière se former continuellement en fait. Donc derrière iWorks vous met à vous facilite ça, il vous donne cette plateforme. Vous avez juste qu'à vous inscrire. Je vais mettre le lien je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont, je vais mettre le Ouais. lien de iWorks. Pendant que tu fais ça, je vais rajouter un petit conseil aussi, comme ça, voilà, comme ça c'est fait avant que j'oublie. Pour les personnes qui n'ont pas de portfolio, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui disent oui, mais moi j'ai pas d'expérience, je sais faire ça, mais j'ai pas encore eu de clients. Ça c'est très simple. Vous allez sur des groupes Facebook, vous proposez vos compétences gratuitement. Comme ça, vous travaillez sur des petits projets gratuits qui vont vous permettre de vous former et de travailler avec une personne qui a un besoin. Et après, ça, c'est des missions ou du travail que vous pouvez mettre en avant dans votre CV, portfolio, peu importe. Mais au moins, là, ça vous fait aussi Ok. vous entraîner à travailler avec des personnes peut-être gratuitement au début, mais au moins, toi, ça te fait de l'expérience et tu vois un peu ce que les gens attendent d'une collaboration comme ça. Et ça te permet d'étoffer ton. Moi, j'appelle ça un CV, mais bon, en freelance, je ne sais plus si on peut parler de CV, mais ça étoffe en tout cas ce que tu as apporté sur la table auprès de tes futurs clients. Voilà, c'était Ok. mon petit conseil. Donc oui, c'est ça, c'est ça. Ok, du coup, on a une dernière question qui est est-ce qu'il y a des ressources ou des organisations spécifiques que ces personnes devraient connaître? Donc, tu as déjà, enfin, je pense que tu as déjà répondu à moitié, mais bon, je te pose quand même la Oui, question. les ressources, par exemple, c'est la formation. Il faut aller sur des sites de formation, Open Classroom, Udemy, Coursera, sur la compétence qu'on a choisie. Et les organisations qui peuvent aider dans ça, il faut aller sur des plateformes de freelancers. Il y a iWorks, d'autres, il y a coda.com, il y a Freelance, je pense. Il y a beaucoup de sites, il faut faire des recherches et aller sur ces sites et voir toujours, toujours si ça existe des projets. Donc, en gros, les ressources, il faudrait aller sur des plateformes de formation où Oui, vous allez vous former dans la compétence dont vous avez besoin pour exceller dans votre métier de freelancer. Et pour les organisations, il faudrait aller sur des plateformes, s'inscrire et pouvoir travailler sur des projets réels, en fait. super. Vous n'avez pas besoin, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'expérience. Il faudrait que
vous ayez des compétences, que vous sachiez défendre ce que vous connaissez au fait. Oui, et avoir de la confiance aussi, parce que Oui, la confiance, oui, c'est ça, faut la avoir confiance. confiance en soi. Je sais qu'il y a beaucoup de freelanceurs qui n'hésitent pas, qui ont encore peur. Oui, Et voilà, tu peux pas convaincre un client si toi-même tu n'es pas convaincu par ton propre service. Donc, ouais, c'est c'est ça, c'est exactement ça. ok, c'est super intéressant. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose comme ça qui te vient? Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on commence à répondre aux questions? Bon, le mot pour la fin, c'est que je remercie d'abord tout le monde et je me dis que c'est possible le freelancing en Afrique, en fait. Il faut juste avoir de la volonté et la confiance, en fait. Vous avez cette opportunité qui est une plateforme africaine déjà qui vous rassure que vous ne serez pas blacklisté, si vous avez des compétences, vous allez travailler sur des projets réels parce que en ce moment, l'Afrique, beaucoup d'entreprises sont en train de se digitaliser, partent vers la digitalisation. Et Ah, c'est en super. partant vers la digitalisation, ils ont besoin de main-d'œuvre. Et ça serait dommage que vous soyez pas là pendant cette digitalisation, que d'autres personnes du monde fassent ça à votre place. Donc, il faudrait être là pour, pour cette digitalisation. iWorks, derrière nous, nous allons chercher à convaincre des entreprises à nous confier des projets et derrière vous, vous allez les réaliser, en fait. Donc, c'est ça. Super. Alors, on va répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors déjà, il y a Ézéchias Denou qui nous a envoyé une question. Avec le potentiel de l'intelligence artificielle, que le freelancing, t'en penses Oui. quoi? Moi, je pense que le freelancing va résister parce que c'est clair que le chat GPT, c'est une personne qui lui parle, en fait. Donc, Ouais, c'est un outil. derrière, c'est un outil qui a ses failles aussi. ChatGPT, des fois, il dit des choses qui sont pas vraiment sensées, en fait. Il faudrait toujours le réadapter. Une IA, par exemple, une IA, c'est une personne qui apprend. Donc, si ces données, elle n'a pas appris, il va pas forcément, il va te dire, oui, je ne sais pas. Mais ça peut être un avantage pour les freelancers qui peuvent utiliser ça quand ils sont bloqués. Mais il faut savoir l'utiliser intelligemment. Pas l'utiliser juste pour l'utiliser parce que des fois, ça te dit des choses qui sont pas du tout sensées. Donc, les entreprises vont pas laisser une IA gérer leurs affaires, en fait. Vont pas, Non, donc, ça, c'est juste un avantage pour les freelancers, pour le freelancing, par exemple, pour acquérir quelques compétences, par exemple les bugs, parce que le développement, il y a souvent des bugs. Il peut t'aider dans dans, dans la résolution de ces bugs, en fait. Donc, c'était ma part. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Denou, ou si. il a l'air satisfait de la réponse. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est maintenant. Toi, est-ce que tu as des questions? Est-ce que... Ouais, aussi, je vais ajouter que c'est les personnes qui sont en Guinée et qui aiment aller dans le freelancing. Je suis là. Je suis sur, je vais ajouter mon LinkedIn par exemple. Vous pouvez me Ah ouais, suivre sur carrément. LinkedIn. Après, je peux vous donner aussi mon numéro après. Ça dépend. Je vais ajouter mon LinkedIn. OK. N'hésitez pas aussi à parler à vos amis, aux gens que vous connaissez sur chose. Je pense que, je sais pas, il y a combien de personnes, à vrai dire. On n'est pas beaucoup, mais bon. N'hésitez pas aussi à parler.
Ouais, le bouche à oreille, c'est très puissant, hein. De toute façon, il faut savoir, les gens, des fois, ils ne se lancent pas dans des opportunités parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Donc, c'est vrai que déjà, Mm. ouais, le fait de savoir qu'il y a iWorks, bah, ça peut donner des idées aux gens, ça peut leur montrer qu'en fait, voilà, il y a quand même, ils ont des options, quoi. Ils ont le choix, ils peuvent soit rester dans le salariat, soit se lancer dans le freelancing. Quels sont les avantages? Voilà, ils peuvent vraiment être au courant des nouvelles opportunités et des bénéfices que ça emmène aussi. Il y a Prosper qui Mm. nous demande, est-ce que iWork est présent dans les salons entrepreneuriat en Guinée? Oui, le salon entrepreneur en Guinée, ça arrive pas très souvent, c'est une fois dans l'année. Et quand c'était, j'étais pas là en ce moment, il y avait pas, mais récemment, il y a eu un salon Guinée FinTech où on parlait de finances reliées à la technologie. Alors que c'était présent là-bas, où j'ai réseauté, j'ai invité des gens au webinaire. Mais comme on le dit souvent, la connexion, c'est un frein pour les gens. Donc, il y a aussi d'autres événements qui vont venir forcément où je vais assister, Airworks va exister, réseauter au maximum pour pouvoir avoir des projets pour les freelancers. Super. Du coup, là, vous avez plein de nouveaux plans pour cette année, du coup, parce que là, c'est quoi, on est en septembre, c'est la Oui, rentrée. oui, on attend la rentrée aussi parce qu'on souhaite aller vers les universités pour les expliquer le concept de Airworks, le concept de freelancing, comment s'inscrire sur la plateforme. On appelle ça au truc, à Airworks, le Airworks Tour. iWorks Donc, Tour, on va ok. aller, je pense que c'est Airworks School ou Tour, je sais plus, mais je pense que De toute ça façon, doit être le Airworks. on verra sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Instagram, LinkedIn. Où Oui, est-ce qu'on peut il retrouver faut juste, iWorks? Bon, vous tapez juste Airworks SN et vous verrez. d'accord, super. Alors est-ce que Kadiatou est disponible? Parce que je me dis, est-ce qu'on a le pour une deuxième interview ou sinon on partirait sur une autre fois? T'as des nouvelles, toi, de ton côté? Elle est là, je sais, et je pense qu'elle est là. Elle est toujours là. Je vous entends. Ouais, elle est là maintenant. Ouais, elle est repartie. Oui, j'ai l'impression que là, la connexion, c'est pas top. Je pense qu'il va se connecter tout de suite. Il est déjà connecté. Oui, je la vois, mais du coup, en vidéo, ça a l'air un peu compliqué. Bah, ce qu'on peut faire, c'est que, écoute, on va pas se prendre la tête, on va arrêter pour aujourd'hui. Ça fait déjà un peu plus d'une heure et on a plein d'informations et on organisera quelque chose une prochaine fois avec Adjatou. Comme ça, voilà, elle aura son interview à elle pour la prochaine fois. Oui, je pense Moi, que. je vous entends Ah, super elle est bien. En revenue. fait, je vais juste couper ma caméra pour ne pas avoir des soucis de connexion. C'est pour cela que j'ai coupé ma caméra, mais sinon, je vous entends super bien. Ben, depuis le début, en fait. Ah oui, Oui, je vous suis. t'es là? Oui, elle est là, je pense. Il faudrait juste la poser la question et va intervenir. Ok, ok. Bah, du coup, je disais à Kadiatou, est-ce que on repart sur une interview avec toi aujourd'hui ou on le fait une autre fois? Du coup, vu que là, on avait une heure pour faire les deux interviews et j'avoue que je savais pas trop si tu étais là ou pas, si ça marchait. Ok, il n'y a pas de souci. On pourra bien replanifier si ça vous convient. Sûrement la semaine prochaine, je crois, ou je sais pas, en cours de semaine. Juste à me dire et puis ce qui vous conviendra le mieux et puis moi, je pourrai me libérer. Ça marche. Bah, de toute façon, je te tiens au Peut-être courant. avec une plateforme plus simple. J'ai eu D'accord. du mal à me connecter parce que je connais pas trop la plateforme, donc je pense que ça avait créé des soucis. Il a fallu que Fadjimba me dise en me disant d'installer l'appli et tout. Donc je proposerais plutôt d'aller sur une plateforme plus simple, Zoom ou je ne sais pas Teams et tout, pour faciliter le call. D'accord. Bah, de toute façon, on en reparle. On verra ce qu'il y a de mieux pour toi. OK? Ça marche. Ok. Super. Bon, bah voilà, je pense qu'on va terminer là. Ça a été un peu trop surchargé. Et bah, merci à toi, Fadjimba, pour ton temps et pour tes réponses. Merci à toi aussi pour ton soutien. Merci à tous ceux qui ont assisté au webinaire. Du Merci. coup, Merci à tous les participants. yes.
On se dit à une prochaine. De toute façon, là, on va relancer les webinaires, donc il va y en avoir un peu plus régulièrement. Donc, j'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Merci, Michel. C'est good. Bon, bah, bonne soirée à tous. Je ne sais pas à quelle heure il est chez vous. Moi, il est très tard. Donc, bonne journée, bonne soirée et à bientôt. À très bientôt. À très bientôt.